les amis. Allez, les énergies du mercredi 6 décembre. On y va. On va voir vos énergies prédominantes et à quelle sauce on va être mangé. Mercredi 6 décembre 2023. Énergie prédominante. Ouf, on a de belles pensées, de nouvelles pensées qui vous amènent à plus d'équilibre. Vous avez peut-être changé une façon de voir les choses, de nouvelles visions qui apparaissent, une nouvelle vision du couple, une nouvelle vision du professionnel, de nouvelles choses, mais des pensées très positives parce que vraiment vous êtes à la recherche d'équilibre et vous vous dirigez sur un équilibre. Vous pensez peut-être à vous séparer, à quitter un travail, un job qui ne vous convient plus. Vous pensez peut-être à vous séparer dans une relation. Il y a quelqu'un qui réfléchit et qui souhaite, pour être en équilibre, être entouré, peu importe la situation, de choses qui vibrent comme vous, qui vibrent avec les mêmes énergies que vous, des pensées beaucoup plus positives. Et ça fait longtemps, effectivement, qu'il y a des choses que vous mettez en place, vous guérissez. Ouais, ça fait longtemps que vraiment vous êtes sur un travail de guérison, que vous êtes sur un travail de prise de conscience. Et là, ça y est, déjà, ce mercredi 6, là, vous avez une nouvelle vision. Vous voyez les choses d'une manière complètement différente et ça vous apaise. Et ça vous fait du bien. Vous avez travaillé dessus et là, maintenant, on vous dit que ça arrive vite. La carte la plus rapide, le cavalier le plus rapide en tout cas, ça arrive au triple galop, le cavalier de bâton. Ça arrive très très rapidement. Votre équilibre, vous êtes en train de le retrouver, vous travaillez dessus et vous allez le retrouver très rapidement. Ça y est, si ce n'est pas déjà fait. On vous parle de nostalgie quand même, dans la force, mais une nostalgie qui vous est positive, qui vous sert en tout cas. Vous transformez le négatif en positif, plutôt c'est mieux. Quelque chose qui vous sert parce que ça vous a permis de vous délester de certaines choses, de certaines pensées, de certaines personnes peut-être, carrément. Vous vous êtes délesté de choses qui ne vous convenaient plus et de mauvaises énergies là. C'est très positif, vous l'avez en force, on vous parle d'un 2 de coupe, donc une relation très passionnée, passionnelle qui est en train de prendre un nouvel essor, un nouveau départ. Le phénix qui renaît de ses cendres. Vous étiez peut-être dans un état d'esprit où vous vous disiez... où vous vous contentiez de certaines choses, vous avez dû penser à vous prioriser, taper peut-être du poing sur la table et ça génère pas mal de choses nouvelles dans votre vie professionnelle et amoureuse. Si c'est professionnel, on peut parler d'un partenariat, d'une association. Sentimentale, on vous parle d'une très forte relation, soit qui dure depuis longtemps, soit vraiment où il y a quelque chose de l'ordre de la complicité, de la joie, d'une très belle connexion physique et spirituelle. Et on parle du phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous avez laissé derrière vous certaines choses, vous n'y reviendrez pas dessus. Vous arrêtez d'alimenter un passé qui est douloureux, même si vous pensez encore au bon moment, vous ne voyez que le bon côté. Et si jamais vous êtes en séparation, vous êtes capable à ce jour de vous dire « je remercie d'avoir connu cette relation, d'avoir connu une relation qui peut être divine, d'avoir eu la chance de connaître ça. Et ça m'a permis de travailler sur moi. Donc oui, c'est dommage, mais on avance. Et on avance vers du renouveau et vers de l'équilibre. La justice en challenge, c'est justement cet équilibre que vous êtes en train de rechercher. C'est justement ce sentiment peut-être d'injustice que vous avez vécu, que vous avez connu. J'ai l'humiliation qui vient, je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à certains. J'ai le mot humiliation qui revient. Vous avez pu vous sentir humilié dans une situation. Voilà. En tout cas, le challenge, c'est la justice. Donc, soyez juste dans vos paroles, soyez en accord et avec vos énergies et vos pensées, que vos paroles, par exemple, soient en accord avec vos énergies et vos pensées. Ça va être le challenge de cette journée. Bon, vous en sortirez haut la main. Oh là là, l'empereur, le roi de pentacle, le roi de bâton et le diable. Le roi d'épée. Alors, soit vous êtes vraiment ces rois et c'est très très puissant comme énergie, soit vous avez affaire à quelqu'un de très charismatique, avec un très fort contrôle dans la gestion des émotions, beaucoup de responsabilités au niveau professionnel, dans la stabilité, quelqu'un de bien dans sa vie, bien dans ses baskets, quelqu'un qui est prêt à passer à l'action, une personne qui s'éloigne de choses toxiques, parce que ça ne vibre pas comme ses propres valeurs, mais qui aussi en même temps retrouve une énergie vitale sûre et sereine, plus sereine. Ça part pas dans tous les sens. C'est très très équilibré et vraiment là on sort des doutes. On trouve des solutions, on a eu des blessures, on a guéri concernant peut-être soit des traumas du passé, ça concerne une famille,
soit vraiment concernant quelque chose de l'ordre du foyer, d'un environnement familial, d'un environnement proche. Il y a des gens qui là vraiment manifestent un renouveau, hein, plein d'espoir. Mais c'est quand même assez rare hein, de voir l'empereur, le roi de pentacle, le roi de bâton, le diable, le roi d'épée. C'est assez impressionnant. Ça veut dire que vraiment vous êtes dans des énergies où quelqu'un est dans des énergies et vous avez à faire face à ce genre de personne, personnalité, très sûr de lui ou d'elle maintenant, qui s'éloigne de choses qui ne lui conviennent pas ou de personnes qui ne lui conviennent pas, qui passe à l'action, qui n'a plus peur de passer à l'action, qui n'a plus peur du jugement, qui n'a plus peur qu'on le juge ou qu'on le culpabilise. De l'équilibre, quelqu'un qui a envie et qui est bien dans ses baskets au niveau professionnel, bien dans sa vie, une bonne situation, peut-être un entrepreneur ou en tout cas quelqu'un avec de lourdes responsabilités. Ouf. Mais il n'y a plus de doute. Hein. Là, vraiment, ça va être un mercredi d'enfer. Et puis vraiment, je vous sens vous taper du poing sur la table. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais en tout cas, ça change toutes les énergies. L'as de bâton. Hein. On repart sur de nouvelles bases et puis le phénix qui renaît de ses cendres, de par vos nouvelles façons de penser. Bravo. Allez, en énergie principale, ben on a l'inattendu. Vous êtes prêt à vivre l'inattendu, vous avez un grand oui. Peu importe ce qui vous arrive dans ce mercredi-là, ça sera positif. Vous vous y attendez pas du tout, mais si vous y attendez pas, c'est que c'est positif. Hein. Il y a un grand oui dessus, n'ayez pas peur. Et puis vraiment, ça va vous permettre de... Tout ce que vous avez vécu, et vous en avez conscience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous a permis ce travail d'introspection durant peut-être cette période d'automne et vraiment ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses, d'apprendre, de peaufiner, de voir différemment les choses, de travailler sur vos blessures et sur vous et vous êtes guéri. Maintenant, vous n'êtes prêt qu'à recevoir et à accueillir. La force, l'harmonie, l'homme, vous prenez en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, moi, ce que je sens là, c'est la force. Vous êtes en train de retrouver votre harmonie. Et il y a effectivement ce mercredi ou quelque chose qui est en train de se préparer, qui va vous tomber dessus d'une manière divine. Je vous parlais de 2 de coupe. Si on a un 2 de coupe, on a aussi là une relation d'âme, une très très belle relation. Et il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous apaiser. Parce que vous avez su lâcher prise, parce que vous avez su avancer sur votre chemin et travailler sur vos blessures. Et vous éloigner, tant pis, quitte à souffrir de personnes qui ne vous convenaient pas ou de situations qui ne vous convenaient pas. Et vous avez appris à dire stop. Ouais, il y a une rencontre. Hein. Une rencontre et il y a quelqu'un qui coupe avec des énergies toxiques. Qui ne vous conviennent pas en tout cas. Soit vous, soit la personne de votre cœur. Mais il y a des discussions qui arrivent d'une manière pas téléphonique en tout cas. Vous allez vous voir. Le challenge, c'est la fête, hein, c'est la festivité, c'est la joie pour ce renouveau. Hein. Vibrez-le, ce renouveau, parce que vraiment, c'est un moment de... N'ayez pas peur hein, de ce renouveau. Parce que là, vraiment, on vous parle de justice. Ne vous demandez pas si c'est juste ou pas. Faites-vous confiance. Hein. Parce que ça risque de vous faire peur quand même. Hein. Et j'ai un foyer qui va... Il y a quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose d'officiel au sein de quelque chose qui existe déjà. Qui va se concrétiser. Non, au sein d'un foyer, quelque chose qui existe déjà. Donc peut-être une relation déjà officielle. Et on vous parle de tristesse parce qu'on demande à fermer les portes. Il y a quelqu'un qui ferme des portes à une situation déjà officielle, à des rivalités, par rapport à de l'amour. Hein, de l'amour, et pour vous, de toute façon, ça va être positif. De toute façon, pour vous, il y a de la tristesse qui va être générée d'un côté. Mais pour vous, ça reste du positif. Quelqu'un qui avait des doutes, qui a longtemps eu des doutes, qui a essayé de communiquer et là qui décide de fermer les portes parce que peut-être que quelqu'un n'est pas entendu sur son souhait, sur son vœu. Et tout ce que vous désirez. Hein. Si vous attendez un bien immobilier, une demande ou une réponse, pardon, sur un bien immobilier que vous cherchez à déménager, vous trouvez, vous avez une issue positive, un nouveau départ et décidément, oui, vous avez les clés de quelque chose là. Une solution qui est trouvée, ne vous inquiétez pas, pour certains. Vous avez bien entrepris et malgré le fait que vous soyez bloqué, vous avez entrepris les choses, vous n'avez pas lâché l'affaire, ça va finir par payer. Et vraiment, j'ai quelqu'un qui effectivement va générer de la tristesse. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, j'ai envie de vous dire, je suis désolée. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui effectivement va être triste. C'est difficile, mais on ferme les portes, on dialogue et on n'a plus de doute sur ce qu'on désire. Les conflits, les disputes, c'est terminé. De toute façon, vous avez tout ce que vous désirez qui est sur le point de se réaliser. Waouh! Waouh! Vous allez passer un bon mercredi. Vraiment. J'ai de superbes énergies et très, très, très...
beaucoup de courage quand même. Hein. Il vous a fallu beaucoup de courage. On a le nouveau départ en énergie principale. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon vous avez l'habitude, hein, vous prenez le message quand même. J'ai vraiment une renaissance, une vitalité retrouvée aussi. Hein. On vous parle de vitalité retrouvée, de loyauté, de fidélité. Vous avez été aussi loyal et intègre avec vos propres émotions. Bravo. On vous parle de dépendance affective et de quelqu'un qui effectivement pense à vous, qui était dans la superficialité. Il y avait beaucoup d'attirance, de passion. Peut-être une personne qui vous a trahi. Vous avez de la communication qui revient, de la passion qui revient, de la magie qui revient. Mais vous avez su et vous allez savoir garder votre indépendance sans retomber dans cette dépendance affective. Bravo. On vous dit qu'il faut rester patient. Et encore 2 mois. J'ai vraiment le fait que là, vous avez tellement travaillé sur vous que de toute façon, vous n'êtes plus prêt ou prête à accepter n'importe quoi, c'est clair. Et que si ça ne vous convient pas, vous n'aurez même pas à peine de la peine à dire non. Voilà, parce que c'est comme ça. Les nouveaux projets. Les nouveaux projets, la vie commune. Pour certains, il peut y avoir une grossesse. Hein. Si vous essayez de tomber enceinte, pour certains, où il y a déjà une grossesse en cours, et peut-être qu'il y a des moments un petit peu difficiles, mais ça s'apaise et j'ai vraiment beaucoup de bonheur. Et si vous souhaitez tomber enceinte, ça risque d'arriver là, rapidement maintenant. Ne bloquez pas en essayant, en ne faisant qu'y penser. Voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. J'ai vraiment un nouveau départ. Hein. J'ai vraiment une vie commune, quelqu'un qui veut vraiment s'investir, en tout cas avec vous. Et on repart de vie commune, on repart de foyer, on repart d'habitation, de lieu de vie. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place. On vous parle en force d'une élévation à un niveau supérieur. Vous avez su vous élever à un niveau supérieur. J'ai une amitié, une atmosphère chaleureuse qui revient, une fin de cycle qui doit être terminée pour un Capricorne, Verseau, Poisson. Et j'ai vraiment une atmosphère chaleureuse, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Mais l'atmosphère chaleureuse, elle est là. Elle est vraiment... elle va être là. Et puis, vous allez voir ce que ça va donner, mais vous allez prendre du recul. Beaucoup, beaucoup de recul avec une personne. Vous allez laisser cette personne terminer son cycle et vous allez recevoir un message et de la communication. Vous manquez à quelqu'un quand même. Hein. Allez, le challenge, c'est la séparation. Il y a quelqu'un qui doit clôturer quelque chose. Pas forcément se séparer d'une personne, même si ça peut être le cas, mais clôturer quelque chose, clôturer un cycle. Et c'est pas facile parce que ça demande quand même un choix amoureux, donc des décisions. Et... ou un choix professionnel, mais ça génère de la tristesse derrière, d'un autre côté, d'un autre point de vue. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne veut pas faire de mal aux gens, parce qu'on accepte, on ne veut pas blesser, et en même temps, peut-être que quelqu'un ne s'est pas assez écouté. Et maintenant, on va être à l'écoute de lui ou d'elle, même. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Allez, on va voir la conclusion. Non, non. La conclusion sur les portes, avec les portes de l'intuition. Mercredi 6 décembre, s'il vous plaît. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. C'est l'énergie principale. Vous allez être dans cet état d'esprit-là, clairement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En force, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, vous l'avez en force. Et le challenge, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Avec tous les rois que j'ai vus là, quand même, je pense que vous allez être dans la capacité d'être capable de vous rendre compte que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive. Et vraiment vibrer le plus possible le positif et la joie de vivre et l'amour. Il y a tout qui arrive là. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.